Je vous dévoilerai pas le montant du transfert de Mathieu Noël sur Europe 1, mais c'est pas mal non plus. C'était il y a 12 ans, c'était des chiffres énormes, effectivement. C'était en francs surtout. C'était en francs à l'époque. C'est vrai. C'était une belle somme. Allez, c'est l'heure de retrouver notre avocat des causes perdues. Alors, à votre avis, à la machine à café, de quoi on va parler ce matin? De l'Afghanistan, des 30 km/h? Eh ben non, on va parler de Kylian Mbappé. Est-ce qu'il va oui ou non rejoindre le Real Madrid? Pour tenter de le retenir coûte que coûte, Mathieu, Anne Hidalgo a pris une grande décision. Une de plus, dirait Nicolas Bétou, toujours taquin. C'est de vous recruter pour plaider la cause de Paris. Ah, c'est clairement sa meilleure décision depuis le concept génialissime dit du double sens cyclable. Vous savez, ces rues qui sont en sens interdit pour les voitures, mais pas pour les vélos. C'est donc la deuxième bonne idée d'Anne Hidalgo en 7 ans. S'offrir mes services pour convaincre Kylian Mbappé de rester à Paris. Je ne sais pas, monsieur Pavlenko, si vous prenez bien la mesure de cette affaire. Chez nous, la vie continue, le transfert ou pas d'Mbappé n'est qu'une info parmi d'autres. En Espagne, c'est une affaire d'État. Les Madrilènes sont suspendus au live Twitch quasi permanent de Josep Pedrerol, célèbre présentateur télé espagnol qui est très proche de la direction du Real et donc tenu informé en temps réel des négociations. Il a même créé un programme spécial intitulé Tic Tac. Tic Tac. Tic tac. Le mec est là, il dit tic tac. Tic tac, il y a un compteur. Vous rêvez pas? C'est comme si Hervé Matou prenait en otage l'antenne de Canal+ pendant des heures pour répéter en boucle tic tac avec une musique flippante derrière. Voilà quand même où en sont nos amis espagnols dont vous le voyez, la santé mentale est quelque peu troublée par la possibilité de voir Kylian Mbappé rejoindre le Real Madrid. Hélas pour eux, heureusement pour nous, alors que le PSG avait accepté hier après-midi de rouvrir les négociations et de considérer la nouvelle offre à 180 millions d'euros du Real. Oui, parce que quand t'es le Qatar, c'est ça qui est génial, tu peux te contenter de considérer une offre à 180 millions d'euros. Et bien, tout considéré, justement, le PSG a fini par dire hier soir... Non, je ne crois pas, non. Pas envie. Non, pas envie. On le sent pas. Oui, Kylian sera libre en juin 2022 pour 0 €, mais entre 180 millions d'euros tout de suite et 0 € en juin, nous on préfère 0 € en juin. Vous pouvez pas comprendre, vous n'avez pas de pétrole. Imaginez la réaction de monsieur Tic Tac. Madre de Dios. Tout semblait ficelé et non, à la dernière minute, une couille dans le potage. Ou da corones en el gazpacho. Eh oui, je suis hispanophone. C'est effondré, écœuré que Josep Pedrerol a pris l'antenne pour un flash spécial avec une solennité qui était digne de Malraux pour l'anthropanthéon de Jean Moulin. Todo ha terminado. No ha habido respuesta oficial del PSG. Terminado, no habido responsable officiel des PSG. Bon, j'ai pas fait espagnol LV2 Dimitri, mais je crois que ça veut dire c'est terminé, on n'a pas eu de réponse officielle du PSG. Ah oui, non, Nicolas, Dimitri, non, je comprends votre excitation, mais il est un peu tôt encore pour laisser exploser notre joie. Non, lâchez cette corne de brume, monsieur Bétou. Un peu tôt pour laisser exploser notre joie, car la fin officielle du mercato, c'est minuit ce soir. Vu les rebondissements d'hier, ça peut encore bouger aujourd'hui, d'où ce message que je tiens à adresser à Kylian Mbappé au nom de la ville de Paris, au nom de tous les Parisiens. Kylian, je sais que tu écoutes Europe 1. Surtout à cette heure-ci, comme tout jeune de 20 ans, la simple idée de manquer une chronique de Nicolas Bétou est insupportable. Il a raison. Je n'irai pas par 4 chemins, nous n'avons plus beaucoup de temps. As-tu songé à tout ce à quoi tu allais renoncer en quittant Paris? Ce microclimat si clément, ces chauffeurs de taxi si prévenants. Alors espèce de connard, faut faire attention, non? Mais où tu te crois, connard? Tu sais conduire ou quoi? Pauvre con! Ces trottoirs si propres qu'on les croirait lavés à la javel chaque matin. Attention, monsieur Bétou, vos Weston. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est de la merde. Non, à Paris on appelle ça le petit cadeau de nos amis à 4 pattes. Paris, ville verte, où l'on peut cueillir dans les squares au printemps pâquerettes, lilas, capucines et en toute saison crack, LSD, kétamine. Paris, devenu hier la seule ville au monde où les trottinettes Hello Kitty vont plus vite que les voitures. Paris est magique, Kylian. Paris c'est Victor Hugo, Paris c'est Toulouse-Lautrec. Comment, Kylian? Non, Lautrec c'est pas un club qui a joué contre Toulouse, c'est un peintre surréaliste évidemment. Bon, Paris c'est aussi et surtout les Parisiennes. Si sexy, si mystérieuse, si glamour. Anissa, démonstration vite. Parisienne glamour. Si le goéland se gratte le gland, il fera mauvais temps. S'il se gratte le cul, il fera pas beau non plus. Merci quand même. Bon, non. Et puis surtout, Paris, c'est les Parisiens. Des gens formidables, toujours dans le souci de l'autre, le respect, jamais dans la médisance. Comme tu le constates après, Kylian, si tu pouvais écouter ce qui se dit autour de la table hors antenne pendant la pub. Notamment l'autre jour, quand on a appris le décès du batteur des Stones. Mais il y avait aussi le jeu de Charlie Watts, tout en fausse décontraction. Un musicien hors pair, aussi talentueux que discret. Bah, franchement, Charlie Watts, ils auraient mis une boîte à rythme, je veux pas dire que ça sonnait pareil. Si avec tout ça, franchement, tu veux quand même partir de Paris, ben franchement, c'est à ne plus rien comprendre. Mais où est-ce qu'il a récupéré ce son, bon sang? Tout simplement sur votre piste audio. Il récupère tout, c'est un scandale. Faut faire attention à ce Je vous qu'on avais dit. prévenu. Merci, Maître Noël. On va s'associer, Dimitri, on va prendre un avocat pour l'attaquer. Ah lui, ouais, non, maintenant. mais Ça va être une guerre d'avocats. l'histoire des goélands, c'était Oui, on n'est pas obligé croquignolesque. d'y revenir non C'était plus, hein. intéressant ça, Simon. Ah, ça dicte ton météo. Merci Mathieu Noël, il est 7h48 sur Europe 1, à demain.